Quel privilège de parcourir la parole de Dieu ensemble. Et nous sommes ici encore dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Ouvrons la Bible ensemble au livre de la Genèse, chapitre 1. Nous ouvrons la parole de Dieu au livre de la Genèse, chapitre 1. Il serait impensable pour un chrétien de nier, voire remettre en question les 10 commandements, par exemple, ce qu'on retrouve dans le livre d'Exode. Ça serait impensable de mettre en question ou de nier les prophéties concernant la venue de Jésus dans Ésaïe chapitre 53 par exemple, ou la naissance virginale de Jésus décrite dans Luc chapitre 1, ou la nécessité de la nouvelle naissance mentionnée par Jean dans son chapitre 3, ou les enseignements de Paul dans les épîtres, ou même le retour de Christ que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Ça serait impensable de nier ce type de choses et de vérités. Et pourtant, tristement, de nombreux chrétiens aujourd'hui nient l'enseignement clair de la Genèse chapitre 1, c'est-à-dire la création à partir de rien dans 6 jours littéraux de 24 heures, il y a environ 6000 voire 7000 ans maximum. D'une manière ou d'une autre, Satan, notre ennemi, l'ennemi de la vérité, a réussi à introduire le mensonge de la évolution dans l'Église, de sorte que beaucoup de chrétiens et des enseignants et des pasteurs en essayent d'intégrer la création, l'évolution dans le récit clair de la création. Ils essayent d'introduire la déception des millions d'années dans la création. Mais écoutez, l'avertissement du livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22, versets 18 au 20. L'apôtre Jean écrit « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Écoutez, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alors le fait d'ajouter l'évolution à la création ne tomberait-il pas dans cette catégorie? Le fait d'ajouter des millions d'années à 6 jours littéraux de 24 heures ne reviendra-t-il pas au même? N'est-ce pas ajouter ce qu'on appelle les formes de transition? Vous savez, les formes de transition. Une créature qui paraît un singe, une créature siamesque à 4 pas, et du coup suivie d'une dizaine d'illustrations différentes montrant comment cette créature à 4 pattes commence à se mettre soudainement debout et du coup il adopte une posture humaine. Si on ajoute ça à la Bible, nous ne sommes pas en train d'ajouter quelque chose que la Bible ne dit pas. Satan attaque subtilement mais avec détermination et acharnement l'autorité des Écritures et la fiabilité des Écritures, mais surtout dans ce qui concerne l'origine de l'homme. Parce que si l'homme est un singe évolué, alors il n'est pas qu'un animal. Quelqu'un qui est juste simplement un être guidé par son instinct. Il est le fruit de mutations aléatoires, sans but, sans valeur et sans espoir. Le monde refuse de reconnaître un créateur aujourd'hui, car cela l'obligerait à lui rendre compte, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas reconnaître que la Bible est la parole de Dieu, car cela l'obligerait à se soumettre à ses principes. Et c'est pourquoi il remet en question alors, il se moque et nie purement la simple existence d'un créateur. C'est ce que Paul écrit dans le livre de Romains. Il dit, Romains 1, verset 22, il écrit
se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Écoutez, mes amis, les sages conseils, les sages entre guillemets conseils d'un site web très populaire destiné aux jeunes. OK? Je vais vous lire cet article qui a été publié en septembre de l'année dernière, septembre 2025. Écoutez. Chaque atome de votre corps a été créé dans des étoiles anciennes et dispersé à travers la galaxie par des explosions de supernovas. Ces atomes ont fini par faire partie de la Terre, de votre corps et de la vie elle-même. Le carbone, l'oxygène et des autres éléments montrent que nous sommes tous constitués de matière cosmique qui circule sans cesse à travers l'univers. Voilà la sagesse de l'homme. Mais la Bible affirme peut-être ce que vous êtes en train de penser maintenant. Le psaume 14, verset 1 nous dit « Le insensé, ou plutôt le fou, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Alors aujourd'hui, nous revenons à la création. Nous allons étudier le 6e jour de la création, l'apogée et le point culminant de la création, lorsque le Tout-Puissant a façonné le chef-d'œuvre de son art divin, l'humanité. L'homme qui était conçu et fait à son propre image, la couronne de la création, et l'homme lui-même couronné avec la gloire et l'honneur, doté d'une valeur et d'une raison d'être. Tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent, tout ce que Dieu a fait dans les premiers 5 jours de la création n'était qu'une préparation pour l'arrivée de l'homme. Tout correspond comme à la construction d'une maison, à son aménagement, à sa fonctionnalité en vue de l'arrivée de l'homme. Mais, juste avant la création de l'homme, il y a une autre chose que Dieu a fait. Dieu créa tous les animaux terrestres. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul Dieu et le seul Créateur. Mais aujourd'hui que nous allons étudier la création encore une fois, nous voulons être émerveillés par ton pouvoir, par ta sagesse, par ta créativité, ta puissance infinie. Et Seigneur, nous voulons que notre foi grandisse et que notre louange croître également. S'il te plaît, bénis la prédication de ta parole et bénis le cœur de mes frères et sœurs pour que la parole soit reçue avec émerveillement. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « Les animaux terrestres ». Alors, si vous vous souvenez bien, le 5e jour, Dieu a créé toutes les créatures qui volent et il a créé aussi toutes les créatures de la mer, du fragile papillon et aux minuscules colibris, aux poissons rouges et aux baleines et les mosasseurs. Dieu a créé tout ça déjà. Ainsi, la terre est peuplée de végétation, vous vous souvenez déjà. Il y a des créatures dans la mer, il y a des oiseaux dans le ciel, il y a des chauves-souris, des papillons. Mais la terre doit être peuplée aussi de créatures sur lesquelles l'homme va régner en tant qu'un vice-gouvernant, un vice-régent de Dieu sur la terre. Et c'est ainsi que commence le 6e jour. Alors le 6e jour, mes amis, est similaire au 3e jour, dans le sens qu'il y a 12 événements majeurs qui vont se produire dans cette journée. Au 3e jour, il y a 12 événements qui se sont produits. Dieu a divisé l'eau de la terre et après ça, il a créé toute la végétation. Alors aujourd'hui, au 6e jour, il va faire la même chose. Il y a 12 événements, la création de tous les animaux terrestres et après, la création de l'homme. Alors, lisons le passage qui fera l'objet de notre étude aujourd'hui. Ça va être le verset 24 et le verset 25 qui traitent de la création des animaux terrestres. Alors, lisons ensemble Genèse chapitre 1, verset 24 et verset 25. Dieu dit,
que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors nous allons étudier cette première partie du 6e jour et nous penchons sur 4 étapes. Nous allons voir la parole de Dieu, la puissance de Dieu, les règles de Dieu et finalement la déclaration de Dieu. Première chose, la parole de Dieu. Alors le 6e jour se lève et Dieu exprime une nouvelle fois sa volonté. Et par sa puissance infinie et sa parole puissante, c'est-à-dire par l'action du Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui est en train de créer, Dieu remplit maintenant la terre de vie. Regardez le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu parle et crée toutes ces créatures, même si en lisant le verset 24, l'on pourrait avoir l'impression que Dieu ordonne à la terre de créer elle-même, parce qu'il dit que Dieu dit que la terre produise. Mais ce n'est pas ça le sens de ces versets, car la terre n'a pas une volonté, la terre ne peut pas produire quoi que ce soit. Non, la syntaxe et la grammaire en hébreu expriment la volonté de Dieu dans un contexte. Il parle au contexte de la terre. En d'autres termes, il s'adresse simplement à la terre car c'est là que toutes ces créatures vont être créées. Qu'elles soient créées là, c'est ce que ça veut dire, qu'elles soient créées sur la terre. La même chose s'est passée au 3e jour quand Dieu a créé la végétation. Il a dit à la terre, mais il a dit plutôt que ça va être le domaine sur la terre. C'est là que la végétation va être placée, créée. Ce n'est pas qu'il délègue la création à la terre en aucun cas. Non, comme nous le voyons dans le verset 25 qu'on va étudier un peu plus tard, nous dit clairement, Dieu fit les animaux. Ce n'est pas la terre qui les a fait, c'est Dieu qui a fait les animaux directement. Mais en même temps, nous pouvons dire que d'une façon, de certaine manière, la terre aide à produire toutes ces créatures parce que nous reconnaissons que certains des éléments qu'on trouve dans les créatures vivantes sont dans la terre, c'est-à-dire que Dieu les avait déjà créés dans la terre. Le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le calcium, le phosphore, le soufre, le potassium, le sodium, le chlore, le magnésium, le fer, le zinc, etc., etc. Tout ça existait déjà dans l'air, dans la terre, dans la mer. Tous ces éléments étaient déjà créés par Dieu. Ce sont des éléments chimiques qui composent l'air, la terre et la mer. Et maintenant, ce sont ces éléments que Dieu va prendre pour créer aussi les créatures terrestres. Comme vous le savez, nous allons l'étudier plus tard aussi, Dieu créa l'homme à partir de quoi? De la terre. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est la poussière de la terre. Dieu prend ça, il utilise le matériel qu'il a déjà créé et il va ajouter à ces matériaux, à ces matériels, il va façonner et il va insuffler la vie après. Donc, quand on arrive au 6e jour, tout simplement, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu a instantanément créé tous les animaux vivants. Le verset 24 nous précise qu'il s'agit de créatures vivantes. La semaine passée, nous avons parlé de ça. Nous parlons de nefesh, le âme, la vie d'une personne. Littéralement, le verset nous dit qu'il a créé des âmes vivantes.
Nous avons dit qu'un être vivant, une âme vivante, c'est quelqu'un qui a un instinct, un sens de survie, un sens de préservation, un sens de se protéger eux-mêmes, de communiquer. Ils sont conscients, ils ont une volonté, ils se déplacent, ils réagissent à leur environnement, etc. Donc les oiseaux et les poissons et les animaux terrestres sont considérés, selon la Bible, comme des êtres vivants, comme des âmes vivantes, parce qu'ils réagissent à l'environnement. Nous pouvons les dresser même. Nous pouvons les donner des récompenses, la nourriture, pour pouvoir les apprendre des choses et les utiliser. Ils pensent, ils sont sensibles, ils obéissent, etc. Ce qui fait qu'ils soient des êtres vivants. J'ai dit ça la semaine passée aussi, même si nous avons un point de vue biologique que les plantes sont vivantes aussi, au sens et au terme biblique. Les plantes ne sont pas vivantes, ne sont pas des âmes vivantes, parce qu'elles ne sont pas animées, elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne pensent pas, etc., etc. Et même aujourd'hui, avec l'ordinateur le plus sophistiqué et avec l'intelligence artificielle la plus puissante, entre les mains de la personne, l'esprit le plus brillant de notre époque, nous ne pouvons pas créer un grain de sable à partir de rien. Et pourtant, la Bible déclare que Dieu a parlé et il a créé des âmes vivantes. Comment créer une âme vivante? Comment créer une rose? Comment créer un grain de sable? Et voilà la parole de Dieu, voilà la parole puissante de Dieu qui a dit quelque chose et tous ces êtres vivants, ces âmes vivantes ont vu le jour sur la terre. Numéro 2, la puissance de Dieu. Dieu parle et par sa puissance et par la puissance de sa parole, il a créé des êtres vivants, c'est-à-dire tous les animaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et je répète, tous les animaux qu'on connaît aujourd'hui et bien d'autres encore qui ont aujourd'hui déjà disparu. Mes amis, c'est ça le pouvoir de Dieu. C'est ça la puissance de votre Dieu. Le verset 24 nous donne une classification générale de tous les animaux qu'il a créés. Verset 24 nous dit, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela en fut ainsi. Donc le verset 24 nous donne 3 grandes catégories. Première chose, il nous parle du bétail. Du bétail, ces mots, ces concepts font référence à tous ces animaux que nous pouvons domestiquer, des animaux que nous pouvons apprivoiser pour nous servir. Par exemple, une vache. Par exemple, une chèvre qui fournirait du lait à l'homme, ou le âne, par exemple, que nous pouvons monter, ou un bœuf que nous pouvons utiliser pour tirer quelque chose. C'est ce type d'animaux que nous pouvons apprivoiser et utiliser pour notre bénéfice. Dieu créa les taureaux puissants, Dieu créa les chevals fidèles, et Dieu créa aussi le brebis innocente, en sachant que le brebis, ça serait une image et une représentation pour décrire l'humanité. Matthieu 9, verset 36, nous dit, Matthieu 9, 36, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme de brebis qui n'ont point de berger. Et Ésaïe 53, verset 6, nous dit, la première partie de ce verset nous dit, nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie. Comme de brebis sans berger, allant là où nous pensons devoir aller et tombant dans tous les obstacles, tous les pièges que l'ennemi a posés devant nous. Et nous sommes en face d'un ennemi qui cherche à nous détruire tout le temps. Et nous sommes à sa disposition parce que nous sommes des brebis sans berger. Nous sommes aveugles face à notre péché. Et à cause de notre péché, nous cherchons, comme des brebis, à satisfaire nos désirs autant que possible, quel qu'en soit le prix.
Alors nous mentons pour sauver notre peau. Et nous volons des petites choses ici et là, physiquement, et nous volons numériquement et voire émotionnellement aussi, juste pour satisfaire notre cœur. Nous convoitons, nous regardons avec envie et nous décidons des hommes ou des femmes pour satisfaire notre convoitise. Et nous utilisons notre imagination à des fins impures. Et nous sommes tout simplement à la recherche de toutes choses qui nous servira pour maximiser notre plaisir, pour nous précipiter vers cela, quel qu'en soit le prix. C'est ça le brebis. Nous sommes tous égarés comme des brebis. Et lorsque Dieu nous jugera, il nous trouvera coupables, il nous déclarera coupables et il devra nous envoyer en enfer pour l'éternité. Par contre, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous a donné un berger. Quelqu'un qui a que non seulement va nous protéger, non seulement il va nous guider, mais il va même mourir pour nous. Il va donner sa vie pour prendre nos péchés sur lui. Dans ce verset d'Ésaïe que je viens de lire, le verset chapitre 53, verset 6, dans son intégralité, le verset nous dit: nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus-Christ, le bon berger. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a payé la pénalité pour le brebis perdu comme vous et comme moi. Et il a vaincu la mort et il a ressuscité après. Et il est le seul chemin. Et il est la seule porte pour pouvoir rentrer au paradis. Jean 10, versets 7 au 9 que nous venons de lire avant le culte nous dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte, il dit. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà la promesse de Dieu. Jésus-Christ, le bon berger, il vous offre le pardon de tous vos péchés et la vie éternelle si vous venez à lui dans un esprit humble, avec la repentance et la foi en lui seul. Mais vous devez venir. Donc, Dieu a créé d'abord le bétail, les animaux domestiques, dont le brebis. Deuxièmement, le verset 24 nous dit qu'il a créé les reptiles, comme les serpents, comme les lézards, mais aussi le mot, ça veut dire quelque chose de rampant. La Bible de Darby le traduit comme « et ce qui rampe ». C'est-à-dire qu'il a créé tous les petits animaux aux pattes courtes qui semblent filer à toute allure dans le sol, comme les rongeurs, comme les amphibiens, dont le ventre n'est pas éloigné du sol. Écoutez Lévitique, chapitre 11, versets 29 et 30. Lévitique 11, 29 et 30 nous donne une petite liste, quelques exemples de ce qu'on appelle les rampants. Il nous dit, voici les animaux qui rampent sur la terre, ceux qui vous regarderez comme impurs, la toupe, la souris et les lézards, selon leur espèce, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et les caméléons. Alors, il y a tous ces êtres rampants, mais il faut savoir aussi que les êtres rampants qu'il a créés ici engloberaient l'ensemble du monde des insectes. Je répète, l'univers des insectes a été créé au même moment ici, au jour numéro 6. Et mes amis, encore une fois, l'imagination et la créativité de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse largement notre compréhension, mais c'est aussi une sorte de pouvoir qui dépasse toute chose. Et encore une fois, je vous le dis, voici votre Dieu. N'aimerez-vous pas avoir ce Dieu à votre côté?
N'aimeriez-vous pas avoir ce Dieu qui puisse vous soutenir et vous guider dans la vie et l'éternité? Ne pensez pas que ce Dieu qui a créé toutes ces choses n'est-il capable de vous soutenir aujourd'hui et pourvoir pour vous et vous protéger aussi? Il faut arrêter de placer votre confiance dans quoi que ce soit d'autre. Si vous avez le Dieu créateur de toutes choses ici, prêt à vous recevoir à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, le verset 24 nous dit qu'il a créé des animaux terrestres ou les bêtes de la terre, ce qui fait référence à tous les animaux à quatre pattes qui ne peuvent pas être apprivoisés. Cela inclut bien sûr les lions par exemple, les éléphants, les girafes, les hippopotames, les tigres, tous ces types d'animaux que nous ne pouvons pas vraiment domestiquer, que nous ne pouvons pas vraiment utiliser pour le service de l'homme. Et dans ces groupes, mes amis, on trouve également les dragons, ou ce qu'on appelle généralement comme les dinosaures, bien que le mot dinosaure n'existait pas jusqu'à l'année 1841. Donc c'est ici que Dieu a créé tous les grands dragons que vous voyez dans les films, etc., qu'ils parcouraient la terre à l'époque. Ils ont été créés ici ensemble avec le reste des animaux terrestres. Spinosaures, Triceratops, Tyrannosaures, Brachiosaures, etc., etc. Et d'ailleurs, si vous posez des questions par rapport au ptérodactyle, celui qui vole, ou le ptérodon, les dragons volants que vous voyez aussi, ils ont été créés au jour numéro 5, ensemble avec tous les animaux ailés. Voilà l'incroyable puissance de notre Dieu, mes amis, qui a créé tous les animaux terrestres en un seul instant. Et bien sûr, cette classification qu'on a ici, les trois groupes qu'on voit ici, n'a aucun rapport avec la taxonomie qu'on utilise aujourd'hui. Ce que la Genèse nous dit, c'est d'une façon très générale et regardant les animaux du point de vue de notre relation avec eux, la relation de ces animaux avec l'homme. Donc, premièrement, certains que nous pouvons apprivoiser, que nous pouvons utiliser. Deuxièmement, des autres que nous voyons comme s'ils glissaient comme un serpent, comme le lézard, comme une souris par exemple. Et il y a des autres que nous ne pouvons pas apprivoiser, que nous ne pouvons pas mettre à notre service. Mais ce que c'est très important de noter ici, c'est que dans ces trois catégories des animaux terrestres, ils ont été créés en même temps, vous voyez. C'était la volonté de Dieu et sa créativité et sa parole qui a créé ces trois groupes tout simplement en même temps et sans effort. Le verset 25 mentionne même les trois mêmes groupes, mais dans un ordre différent. Par exemple, le 24 nous dit les bétails, les reptiles et les animaux, mais le 25 nous dit animaux, bétail et reptiles, ce qui nous indique que l'ordre n'était pas important, qu'en fait on était créés en même temps et dans un seul moment. Ces trois groupes ne sont pas issus les uns des autres. Il n'y a pas une progression, il n'y a pas une lutte pour exister, il n'y a pas la survie du plus fort, il n'y a pas de mutation du tout. Dieu l'a dit et les trois groupes ont été créés simultanément, conformément à son pouvoir extraordinaire. Et voilà, mes amis, la puissance de Dieu. Numéro 3, les règles de Dieu. Alors à l'aube du sixième jour, rien d'autre que la végétation ne couvrait la terre, sans doute luxuriante, colorée, magnifique, mais soudain, Dieu prit la parole et en un instant, une quantité incroyable d'animaux d'une grande diversité se mirent à parcourir la terre. Alors imaginez ceci juste pour quelques moments. Il n'avait rien. Et du coup, des lapins, des brontosaures, des ornithorynques, des crocodiles, des fourmis, des vélociraptors, des léopards, des scarabées, des ratons laveurs, des bisons, des ours, des cochons, des grenouilles, des tyrannosaures, des kangourous, des chameaux et bien d'autres encore. Tout ça créé dans un moment, au moment quand Dieu a prononcé les mots. Mais quel Dieu! Dieu
non seulement a fait les animaux, mais il a donné aussi la capacité de se reproduire, mais c'est lui qui établit les règles. Genèse chapitre 1, verset 24, regardez encore une fois, il nous dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Le verset 24 nous dit encore une fois que Dieu les a créés selon leur espèce, comme nous avons déjà étudié avec les poissons et les oiseaux. Dieu fixe les paramètres de reproduction, incluant un vaste éventail de variations possibles, mais toujours à l'intérieur de la propre espèce. Une espèce ne deviendra jamais une autre. La Bible est tellement claire à ce sujet, mes amis. Cette précision apparaît 2 fois au verset 24, selon leur espèce, et 3 fois au verset 25, selon leur espèce, et un total de 10 fois dans la Genèse chapitre 1. La parole de Dieu l'affirme clairement concernant la végétation et les arbres et les poissons et les oiseaux et les animaux terrestres selon leur propre espèce. Écoutez bien, une espèce ne peut pas se transformer en autre. Une souris ne deviendra jamais un tigre. Un T-Rex, un tyrannosaure, n'a jamais évolué pour devenir un poulet. Aussi ridicule que cela puisse paraître, c'est ce que la science nous dit aujourd'hui. Écoutez ce que Forbes, le magasin Forbes, assez réputé, célèbre, le journal Forbes, écoutez ce qu'ils ont publié. Les poulets, ces oiseaux discrets, qui sont les cousins actuels du T-Rex, témoignent de l'ampleur que peut prendre l'évolution au fil de milliers d'années et des changements qu'elle peut subir en cours de route. Même si le T-Rex ne parcourt plus notre planète, son héritage perdure dans nos foyers et nos fermes. Alors, la prochaine fois que vous casserez un œuf ou que vous entendrez un coq chanter, souvenez-vous, vous êtes en présence d'un lointain cousin de l'un des prédateurs les plus emblématiques de la planète. Voilà la sagesse de ce monde. Absurde, tellement impossible, et pourtant c'est ce qu'on enseigne depuis nombreuses chaires et plateformes dans des églises et dans nos écoles, les écoles de nos enfants. Dieu a créé le poulet le 5e jour parmi les oiseaux, et Dieu a créé le tyrannosaure le 6e jour parmi les animaux terrestres. C'est aussi simple que ça, mes amis. Et d'ailleurs, écoutez, les évolutionnistes croient que la vie a commencé dans l'eau. Et donc un poisson est devenu un amphibien. Et après, l'amphibien a rampé hors de l'eau pour finalement devenir un animal terrestre. Mais ensuite, après que cet animal terrestre est devenu un mammifère, cet animal terrestre a décidé à retourner à l'eau. Alors, après que les animaux terrestres ont évolué à partir de cet ancêtre aquatique, ces mammifères terrestres, par exemple un chien, ont en quelque sorte décidé de retourner dans l'eau. Et ils ont évolué pour devenir maintenant des mammifères, mais aquatiques, comme la baleine. Il n'y a même pas raison d'envisager une telle affirmation qui est non seulement absurde en soi, mais qui soulève une avalanche de questions sans réponse et de problèmes insurmontables. Par exemple, pourquoi un mammifère terrestre abandonnerait-il une vie assez stable pour aller vivre dans les dangers de l'océan? Pourquoi un mammifère se jetterait-il à l'eau sans savoir les caractéristiques pour survivre, s'exposant à des prédateurs comme les requins, par exemple? Ou comment les jambes auraient-elles pu évoluer pour devenir des nageoires, alors que des membres à moitié formés auraient gêné à la fois la marche et aussi le nage?
Comment le poumon d'un mammifère peut-il s'adapter à la vie sous-marine sans que celui-ci ne se noie pendant cette transition? Alors nous n'avons pas de réponse à ce type de questions et nous n'essayons pas à tenter d'expliquer l'origine de toutes ces choses. Nous connaissons l'origine des mammifères marins ou des animaux terrestres. Nous savons que c'est Dieu qui les a créés. Dieu a créé la vie aquatique dans le jour 5 et Dieu a créé la vie terrestre dans le jour 6. Tous les animaux parfaitement développés et adaptés pour prospérer dans leur propre environnement, n'est-ce pas? Alors Dieu a créé les règles et une espèce n'a jamais, au grand jamais, et ne passera jamais au grand jamais d'une espèce à une autre. Et en fait, regardez la fin incroyable du verset 24. La dernière partie du verset 24 nous dit « Et cela fut ainsi ». Cette toute petite phrase est courte mais percutante. Parce que cette phrase a déjà apparu quelques fois, versets 7, 9, 11, 15, 24, et cela fut ainsi. Cette petite phrase nous donne avec une grande simplicité que Dieu a créé toutes choses d'une façon permanente. Dieu a dit quelque chose et cela fut ainsi. Cela fut ainsi, fait référence à ce caractère permanent de ce qu'il vient d'accomplir, que quelque chose est définitif, que c'est achevé, que cela va rester comme ça pour toujours. Donc par exemple, quand Dieu a créé la lumière, il n'a pas dit « et cela fut ainsi ». Il n'a pas dit ça, pourquoi? Parce que quand Dieu a créé la lumière, ce n'était pas dans son état permanent, si vous vous souvenez. Ce n'était pas attaché à ces corps célestes qu'on connaît aujourd'hui, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Donc la lumière n'était pas finie ou achevée dans ce sens. Quand il a créé la terre, nous avons vu qu'il s'agissait d'une masse d'éléments entièrement couverte d'eau. Et donc Dieu n'a pas dit « et cela fut ainsi » parce que ce n'était pas une forme définitive. Mais après, Dieu a séparé les eaux et Dieu a créé l'atmosphère que nous connaissons aujourd'hui. Et il a dit, et cela fut ainsi, parce que l'atmosphère était achevée, finie. Et après, Dieu fit surgir la terre ferme, et la terre prit sa forme, et la terre et la mer. Et c'est là qu'il a prononcé encore une fois la phrase, et cela fut ainsi. La terre était achevée, la terre était prête. Avec la végétation, encore une fois aussi, il a dit, et cela fut ainsi, car c'était déjà son état définitif. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la végétation. Quand il a créé la lune et le soleil, les étoiles, et il a attaché la lumière à ces corps célestes, c'était déjà permanent alors, et il a dit, et cela fut ainsi. Et ici, mes amis, au verset 24, les animaux sont créés et ils restent tels quels. Ils sont immuables. Ils sont permanents dans leur espèce. Leur reproduction et les variations dans leur espèce est contrôlée, si vous voulez. Et il a dit, et cela fut ainsi. C'est permanent. Donc vous voyez, mes amis, nous avons vu tellement de fois combien des arguments la Bible nous donne. Une fois de plus ici, la Bible ne cède pas 1 millimètre pour laisser place à 1 milligramme de l'évolution. Parce que les espèces que nous voyons aujourd'hui ont été créées d'une manière complète et parfaite par le Dieu Tout-Puissant au 6e jour. Et juste au cas où nous n'avons pas encore compris cela, regardez le verset 25. Il dit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors verset 25 souligne à nouveau que c'est Dieu même qui a fait les 3 groupes dans un ordre différent que le verset 24, mais ce qui est très révélateur, c'est que Moïse a écrit 3 fois ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que Dieu a créé selon leur espèce. Et il avait déjà dit 2 fois au verset 24. La Bible est tellement claire pour nous dire que l'évolution n'existe pas. Dieu créa les animaux selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, les reptiles ou rampants selon leur espèce. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions?
tellement de répétitions pour nous le faire comprendre. Nous parlons ici d'un Dieu, mes amis, qui non seulement a créé les animaux, mais il a aussi, imaginez-vous, il a créé les codes génétiques d'une telle manière pour qu'il existe une variation au niveau génétique. Il a conçu la chaîne chromosomique qui se trouve dans chacune de toutes les cellules de chaque être vivant afin de déterminer la nature de cet être. Il a conçu les mécanismes de contrôle et une limite inscrite dans notre ADN. Dieu a établi les règles afin qu'il est possible d'avoir des variations, mais jamais une transformation d'une espèce dans une autre espèce différente. Les rhinocéros vont rester toujours des rhinocéros, les hérissons resteront toujours des hérissons, les araignées resteront toujours des araignées. Oui, il existe de nombreuses variations au sein de chaque espèce, mais elles ne se transformeront jamais d'une espèce à une autre. Alors une coccinelle ne deviendra jamais un koala. Mes amis, c'est répété 10 fois dans la Genèse chapitre 1. C'est presque comme si le Saint-Esprit plaçait des panneaux de signalisation tout au long, aussi souvent possible pour nous guider dans la bonne direction et nous avertir qu'un jour, le mensonge de l'évolution va s'introduire et décevoir le monde, mais même aussi l'Église. Et il y a un autre élément que nous devons voir au verset 25, à savoir l'absence de la bénédiction de Dieu. Vous vous souvenez qu'au verset 22, Dieu a béni les animaux, les poissons et les oiseaux. Il a béni ces animaux-là pour qu'ils soient féconds et pour qu'ils se multiplient. Mais ici, nous ne voyons pas une telle bénédiction dans les animaux terrestres. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs ou quoi que ce soit de ces genres, mais plutôt, ça veut dire que la bénédiction sera explicitement prononcée, mais sur les hommes, en tant que ceux qui vont exercer la domination sur les animaux terrestres. Donc Dieu a béni les créatures marines parce qu'elles règnent sur les eaux. Il a béni les créatures ailées qui règnent sur les airs. Et il bénira les hommes que nous régnons. Nous sommes les maîtres de la terre ferme et tout ce qui est sur la terre. Et voilà la bénédiction de Dieu et les règles de Dieu aussi. Et pour finir, numéro 4, la déclaration de Dieu. Alors, finalement, Dieu contemple le génie de sa création, il regarde la diversité des animaux terrestres et il voit leur taille, leur forme, leur couleur, leur texture, etc. Et il observe et il détermine que tout était bon. Regardez la fin du verset 25 nous dit « Dieu vit que cela était bon ». Dieu vit que la lumière était bonne au verset 4. Dieu a dit que la séparation des eaux, l'atmosphère était bonne au verset 10. Les plantes étaient bonnes au verset 12. Les astres étaient bons au verset 18. Les créatures marines et de l'air au verset 21. Et maintenant, il dit que les animaux terrestres étaient bons aussi. Dans chaque étape de la création, le Saint-Esprit a inspiré Moïse pour qu'il consigne par écrit la même déclaration. C'est bon, c'est achevé, c'est accompli, tout est bon. Autrement dit, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à compléter, il n'y a rien à augmenter ou à retirer. Tout était bon. Il n'y avait rien d'autre à faire. Rien à améliorer. Il n'est pas nécessaire que les créatures évoluent dans quelque chose de supérieur. Non, tout était bon. Mes amis, bon, parfait. Il n'avait pas de mort. Il n'avait pas de péché. Et comme nous allons le voir, tous les animaux vivaient en paix les uns avec les autres. Il n'y avait pas de lutte pour la survie ni pour la nourriture. Aucun animal ne mangeait pas un autre animal. Ils étaient tous végétariens. Il n'y avait pas de mort dans la création. Et Dieu a dit que c'était bon.
un lion couché aux côtés d'un agneau, un serpent et une gazelle ensemble, un singe et un vélociraptor jouaient ensemble. Ils n'avaient ni peur, ni rage, ni péché, ni mort. Tout était bon. Pas de maladie, pas de malformation, pas de mutation, pas de loi du plus fort, pas d'imperfection, pas de sélection naturelle, pas de mort dans le monde, pas de corruption. Tout était bon. L'hébreu, Tob, bon, juste comme il faut. Tout était prêt maintenant alors pour le point culminant de la création, l'homme. Mes amis, soyez encouragés. Notre Dieu est souverain et notre Dieu est le maître de l'univers. Si Dieu a pu convoquer tous les animaux d'un seul coup, si tous les animaux terrestres ont été créés d'un seul souffle, alors vous devez savoir que sa parole, la parole qui a créé toutes ces créatures, n'est ni provisoire ni négociable. Sa parole est finale. Sa parole fait autorité. S'il met des limites à des espèces, si c'est lui qui a décidé les règles de jeu, alors ni le hasard, ni des millions d'années ne peuvent aller à l'encontre de son décret. Notre Dieu est souverain et il gouverne sur le hasard et le million d'années qu'il y aura dans l'éternité. S'il déclare que c'est bon, alors aucune philosophie ne peut le qualifier d'inachevé ou quelque chose qui était imparfait ou qui dépend de la lutte ou de la mutation ou de la mort pour améliorer l'espèce. Non, c'est le Tout-Puissant qui a créé et déclaré que c'était bon. Alors, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous répondre à ces messages? Je vous donne 4 indices. La première chose, nous nous soumettons à la parole de Dieu. Nous nous soumettons à la Bible. Nous n'avons pas besoin de mise à jour de la Bible, ni de révision de la Bible, ni de notes en bas des pages ajoutées par un évolutionniste pour essayer de nous convaincre autrement. Non, nous nous soumettons à la parole de Dieu telle qu'elle est. Numéro 2, nous louons le Créateur. Nous adorons le Créateur par sa puissance et sa sagesse et pour son art que nous voyons dans la création. Nous voyons la puissance de Dieu se manifester dans chaque empreinte de sabot, chaque écaille, chaque plume, chaque poil. Regardez autour de vous et soyez émerveillés. Nous louons et nous faisons confiance aussi au Créateur de l'univers. Nous ne faisons pas confiance à l'univers ou à un Dieu que nous avons inventé dans notre imagination. Nous ne louons pas l'énergie de quoi que ce soit, non. Nous louons et nous adorons celui qui a notre vie entre ses mains. Numéro 3, nous enseignons la vérité de la Genèse. Nous apprenons nos enfants que la Genèse est vraie. Nous parlons aux autres que la Genèse est vraie, que ce n'est pas un mythe, mais c'est la fondation de toutes choses. Ce n'est pas une préface facultative que nous pouvons ignorer et passer vite. Non, c'est la base de toutes choses. Et numéro 4, nous proclamons l'Évangile. Nous proclamons le bon berger, celui qui est venu pour chercher et trouver des brebis égarées, pour porter leur iniquité sur lui et nous ramener vers les troupeaux. Nous déclarons et nous plaidons avec les non-croyants aujourd'hui, venez à Christ. Venez à Christ dans la repentance et la foi pour le salut de vos âmes, car il n'y a rien d'autre plus important que votre destination éternelle. Et alors, le 6e jour arrive à son apogée. Ressentez l'anticipation. Imaginez-vous comme tout est désormais prêt pour l'arrivée de celui qui va représenter le ciel sur la terre.
l'arrivée de celui qui va être l'aboutissement de la création de Dieu, l'homme. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Prions pour finir. Notre Père, aide-nous à être émerveillés, te louer, nous reposer sur l'autorité de ta parole, nous confier au bon berger. Aide-nous à apprendre les autres, à parler de la vérité qu'on trouve dans ta parole. Que notre cœur soit rempli d'émerveillement et en même temps que cet émerveillement et louange déborde tellement pour que tout notre entourage soit impacté par la vérité de ta parole. Donne-nous l'opportunité d'ouvrir notre bouche pour partager l'Évangile, mais aussi que chaque fois que nous voyons et nous regardons la création, que nous puissions penser à tout ce qu'on a appris et que nous allons apprendre aux autres la vérité de ta création. Et Seigneur, nous voulons grandir. Faites-nous grandir spirituellement, que nous devions de plus en plus mûrs, sanctifiés, que nous voyons une croissance spirituelle chacun de nous, que nous ayons le zèle, la soif de la justice et pour ta parole. Et qu'en faisant ça, Seigneur, nous arrivions à bénir les frères et les sœurs, que nous soyons tous ensemble en tant qu'une église, un noyau de lumière dans cette ville qui a tellement besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, émerveille nos cœurs, illumine notre esprit. Au nom de Jésus. Amen.